Salut YouTube, alors aujourd'hui vidéo qui change un petit peu d'habitude. Ça va être ma première vidéo vraiment en vlog. Alors pourquoi je veux faire du vlog? Non pas que je sois très narcissique, enfin je pense pas. Mais moi-même je regarde beaucoup de vlogs sur le vélo et je trouve ça intéressant et inspirant. Donc je me suis dit que j'allais me lancer. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, si vous souhaitez que je continue ou pas. Alors ce vlog, je pense l'appeler « Comment je gagne des watts ». Parce qu'en fait, j'ai envie de vous montrer vraiment mon entraînement. J'ai envie de faire des vidéos vraiment au cœur de mon entraînement et pas seulement des vidéos sur des séances type, sur comment il faut faire, comment on s'entraîne, etc. Là, ça va vraiment être mon entraînement personnel et puis je vais vous parler un petit peu plus de moi. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Donc au niveau de mes objectifs perso, cette année, comme je vous le disais dans ma première vidéo, ça va être un petit peu particulier puisque je me suis blessé, j'ai dû arrêter le vélo pendant 3 mois. Donc cette année, j'ai pas vraiment de gros objectifs, j'ai pas vraiment de course en vue. Simplement retrouver mon niveau, ce qui va déjà être pas mal. Et puis je ferai sans doute 2-3 petites courses, 2-3 cyclos, voilà, mais ça va venir beaucoup plus tard dans la saison, plutôt au printemps, voilà. Donc petite pensée pour ceux qui commencent les courses là en FFC notamment début mars. Personnellement, je reprendrai pas les courses en FFC, en tout cas pas tout de suite. On verra enfin peut-être l'année prochaine, on verra en fonction de ma condition et de ma motivation. Donc pour retrouver mon niveau, j'ai mis en place déjà quelques cycles d'entraînement. J'ai fait un cycle de 6 semaines d'endurance, après j'ai fait 5 semaines de sweet spot. J'ai essayé de récupérer un petit peu, je dis bien j'ai essayé parce que je suis tombé malade. Voilà. Il y a pas mal de virus en ce moment qui traînent à l'école et donc forcément j'y ai pas échappé. Virus de la grippe, donc j'ai pas été bien pendant quelques semaines et puis là je suis toujours très fatigué, donc on va voir ce que donne la séance d'aujourd'hui. Là j'ai entamé 15 jours vraiment de lactique où je vais vraiment faire des séances difficiles au niveau anaérobie pour pouvoir enchaîner après sur un cycle de PMA. Alors le lactique, c'est le cœur de mon cycle de 15 jours là, mais ça ne m'empêche pas non plus de faire des séances d'endurance. Je me suis aperçu en roulant, en faisant des séances de 3-4 heures, que j'étais un peu juste au niveau, pas au niveau de l'endurance fondamentale, mais au niveau de l'endurance musculaire. Jusqu'à 2 heures, je peux envoyer les watts. À partir de 3-4 heures, j'ai vraiment une chute de watts. Je sens que j'ai les muscles qui sont cuits, quoi. Donc je sais qu'il faut que je mette l'accent là-dessus pour la suite de ma préparation, donc faire plus d'endurance critique, plus d'endurance vraiment haute, en zone 3. Et donc aujourd'hui, petite séance de rappel sweet spot, où je vais essayer de faire plusieurs longs intervalles à sweet spot. Je vais monter une bosse assez longue de 20 minutes, j'aimerais bien la monter au moins 3 fois. Et puis je vais essayer de prolonger un peu la sortie pour essayer en même temps de développer un peu cette endurance musculaire, même si j'en ferai le cœur de mon cycle un peu plus tard. Et avant de monter sur le vélo, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de parler de mon matériel. Alors j'avais pas envie de faire forcément une vidéo complète sur le matériel que j'utilise, pour moi ça n'a pas grand intérêt. Donc je vais profiter de ce premier vlog pour vous montrer, vous présenter mon vélo. Voilà, donc voici mon vélo, donc cadre Tarmac S-Works SL6. Donc un cadre dont je suis vraiment très content, hein. C'est un cadre qui est très polyvalent, qui monte très bien les bosses, qui est à la fois aéro, donc vraiment très content de ce cadre. Au niveau des roues, ce sont des Bora One en 35 mm de profil, avec des pneus, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, Continental GP4000, voilà. Donc au niveau de la transmission, c'est tout en Ultegra DI2, sauf le pédalier qui est en Dura-Ace puisque c'est le capteur de puissance de chez Shimano. Très content aussi de ce capteur de puissance qui marche très bien, qui est fiable, qu'on peut recharger facilement, qui tient vraiment bien la charge. Donc vraiment très content. Voilà. Donc au niveau du pédalier, c'est un 52-36 et puis à l'arrière, ça doit être une cassette 11-25 je crois. Pareil au niveau de la selle, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, selle Italia SLR, j'en suis très content aussi. Bon alors ce matin ils annonçaient un temps plutôt mitigé. Là, je sais pas si vous voyez mais on est On est entouré de nuages noirs là.
gros nuage noir qu'on voit en face, eh ben c'est là-bas qu'on se dirige. Donc j'espère qu'on va pas prendre la pluie. Et là-bas. On pille un peu de fond quand même. Hein. Bon, alors, je vous avoue que je suis un petit peu inquiet pour la couleur du ciel et le vent qu'il y a. J'espère qu'on va pas se prendre de la pluie. Bon, ça souffle toujours très fort, mais l'avantage c'est que les nuages noirs ont bougé et nous on va là-bas. On a une bonne demi-heure de piste cyclable pour s'échauffer et après on attaquera la bosse. Là on arrive à Dijon, port du canal. Bon, il y a toujours quelques nuages noirs, mais pas de pluie. Ah, le pigeon. Et voilà, on arrive à Pâques et on se prend la pluie. Ça c'est typique chez nous, je sais pas pourquoi, mais ce coin là il attire la pluie. Hein. Ça y est, on est au pied de la bosse. Donc c'est une bosse qui fait environ 20 minutes. Pas très raide, elle doit être à 3-4% de moyenne. Donc c'est l'idéal pour faire du sweet spot. Allez, c'est parti, 260 watts. Et voilà, première terminée. Bon, les jambes sont pas exceptionnelles, mais elles sont pas mauvaises non plus. Par contre, j'ai un peu froid. Je me suis pris la pluie et je suis pas super confortable.
Bon bah là on va entamer la descente. On va reprendre un bout de piste cyclable et on va remonter. Pardon. C'est parti pour le troisième intervalle. Bon, ça y est, séance terminée. Bon, comme vous l'avez vu, j'ai pas fait ce que j'avais prévu. Je voulais monter 3 fois la bosse, mais avec la pluie et puis le vent, j'avais vraiment pas chaud, j'étais pas confortable, donc j'ai préféré faire mes intervalles sur le plat. Donc voilà, quand je suis redescendu, j'ai fait mes intervalles de 20 minutes à sweet spot sur la piste cyclable. Donc l'essentiel du travail est fait, même si voilà, j'ai pas le volume. Mais je pense que je vais rajouter la petite heure à I2 qui me manque là sur le home trainer cet après-midi. Comme ça j'aurai le volume et l'intensité. Je vous affiche les stats de la séance. Ah, j'ai une fréquence de pédage qui est sur la sortie qui est assez basse. C'est parce que comme il y avait du vent, je préférais pédaler un peu moins vite pour pouvoir mieux doser, mieux gérer la force que je mettais sur les pédales pour vraiment avoir un effort le plus régulier possible. Autour des 260-270 watts. Ce qui est plus difficile à faire quand on tourne à 90-95 tours et qu'on a des rafales de vent, c'est plus difficile, il y a plus de variations. Sur ce, moi je vais les récupérer et puis on enchaîne avec la deuxième grosse séance de ma semaine qui est la séance de lactique. A tout de suite. 48 heures sont passées, donc aujourd'hui séance de lactique, donc grosse séance de prévu, c'est la séance qui est au cœur de mon cycle d'entraînement. C'est la 4e séance de lactique que je fais et ce sera sans doute la dernière puisque je suis en vacances, donc je vais en profiter pour attaquer mon cycle PMA pendant les vacances. Alors pourquoi est-ce que je fais du lactique juste avant un cycle PMA? Eh ben c'est parce que souvent quand on attaque la PMA, et notamment dans mon cas, puisque moi ça fait longtemps que j'en ai pas fait, je reviens d'une longue coupure, donc en général quand on reprend un cycle de PMA comme ça, ça se passe pas toujours très bien sur les premières séances parce qu'il faut laisser le temps, il faut que le corps se réhabitue aux efforts intenses. En général on a très mal aux jambes sur les premières séries.
Et donc, ce petit cycle de lactique de 15 jours va me permettre sans doute de gagner 1 ou 2 répétitions sur les séries, parce que je vais mieux encaisser l'intensité, je vais mieux encaisser le lactique qui intervient quand on arrive sur les fins de série. Donc voilà, c'est pour vraiment optimiser mon cycle PMA et puis gagner 1 ou 2 répétitions et mieux encaisser le cycle. Pour cette séance, je vais me rendre dans un petit village pas très loin d'ici. Là-bas, il y a une petite bosse de 6-7% de moyenne, très courte, qu'on peut monter en 1 minute à peu près, donc c'est vraiment l'idéal pour travailler le lactique et les sprints anaérobies. Donc je vais la monter plusieurs fois, je vais alterner entre sprint de 30 secondes et sprint de 1 minute, voilà, pour être vraiment complet et puis varier les intensités au niveau anaérobie. Donc aujourd'hui, grand soleil, donc voilà, j'ai un peu plus le sourire, normalement ça devrait bien se passer. Allez, c'est parti. Bon, aujourd'hui on a vraiment de la chance. Grand soleil, bon, toujours un peu de vent, mais ça, on commence à s'y habituer, hein. Mais par contre, très beau soleil, pas trop froid, il doit faire 6-7 degrés. Ça va monter au cours de la matinée, donc on est plutôt pas mal. Donc là, on arrive au village où se trouve la fameuse bosse. Donc vous voyez, elle est là à droite, là, le long du champ. On a l'impression que ça monte pas, mais je vous assure que ça monte. Et on va attaquer avec 30 secondes de sprint. Autour des 700 watts, je pense. On va essayer. Allez, c'est parti.
viens de terminer mon dernier sprint. Donc séance terminée pour aujourd'hui. Ça fait en gros 1h30, 1h30, 2h avec, j'ai pas compté, mais une bonne dizaine de sprints, voire un peu plus. Je me rappelle plus bien, mais bon, dans tous les cas, c'est la séance lactique la plus difficile que j'ai faite ce mois-ci. Donc on termine sur une bonne note. Je me demande même si j'ai pas battu mon record de puissance sur 30 secondes. À voir, je vais regarder en rentrant. Je vous affiche toutes les stats. Donc super content de cette séance. Le beau temps, motivation qui va forcément avec les vacances. Et puis les bonnes jambes, donc ça c'est rassurant. Parce que je vous avoue que ces derniers temps, j'avais pas des super sensations. Bon, je pense que c'est lié à la fatigue. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Est-ce que c'est un type de vidéo que vous appréciez, que vous avez envie de revoir? Dites-le moi. Bon, en tout cas, c'est quelque chose que j'apprécie regarder chez les autres. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser. Puis je vous avoue que moi, ça va m'aider aussi à souffler un petit peu au niveau du rythme des vidéos, parce que j'essaye de vous en sortir une tous les 15 jours maximum. Bon, c'est un rythme qui est un peu compliqué pour moi parce que je suis assez perfectionniste, donc j'essaie de vous sortir des vidéos les plus qualitatives possibles sur l'entraînement. Mais bon, au bout d'un moment, il faut être réaliste. Les vidéos entraînement, je vais vous en sortir le plus régulièrement possible et le plus longtemps possible, mais au bout d'un moment, on va finir par faire le tour de la question. Donc je pensais que c'était aussi intéressant de vous montrer mon entraînement, voilà, en caméra embarquée comme ça, de vous montrer comment j'applique ce que je vous donne comme conseil. Donc si ça vous plaît, je vais continuer cette série de vidéos vlog, et pour que vous puissiez bien les différencier, je vais par rapport aux vignettes, les vidéos entraînement vous les reconnaîtrez facilement avec un contour noir, et les vidéos vlog je mettrai un contour orange, je pense. Donc voilà, pour que vous puissiez bien faire la différence. C'est là-dessus que se termine ce vlog. Donc la semaine est quasiment terminée pour moi. Je refais une sortie longue demain de 3-4 heures à I2, donc cool. Et puis je prendrai sans doute 2 journées de repos. Et puis j'attaquerai mon cycle PMA avec le test PMA. Donc je vous montrerai tout ça en vidéo. J'ai aussi une grosse vidéo sur la planification de l'entraînement qui est en cours de préparation. Je vous la sors le plus rapidement possible. C'est un sujet qui est très complexe à aborder et j'essaye de l'aborder d'une façon la plus claire possible. Donc voilà, encore un tout petit peu de patience, elle arrive, c'est promis. Donc on se retrouve bientôt pour une vidéo type entraînement, je pense. Et d'ici là, lâchez les watts.